Monsieur Adnan, dit-il ou dit-elle, les femmes auprès de notre prophète, est-ce qu'elles étaient en décolleté? Est-ce qu'il y avait des femmes en décolleté auprès de notre prophète? Mon frère, ces personnes n'examinent pas le Coran, ils ne regardent pas. Le Coran, quand il est venu, les seins des femmes étaient à découvert, elles se promenaient les seins à l'air libre pendant des années, des années. Et dans la période où notre prophète faisait le prêche, c'était également ainsi. Et un verset est venu à notre prophète et Dieu a dit donc qu'elles couvrent leur poitrine et elles ont couvert leur poitrine. Et à cette période, notre prophète se promenait dans les jardins et Dieu le Très-Haut a dit de couvrir les organes sexuels et de ne pas les regarder. Mais ces versets ont été révélés après. Et donc jusqu'à cette période, les femmes se promenaient ainsi dans les marchés et la femme qui restait avec le prophète Joseph était donc dans toute la signification du mot décolleté. Elle était pratiquement donc nue, à demi nue. Et le prophète Joseph était là-bas. Et cette femme appréciait beaucoup le prophète Joseph et lui aussi l'appréciait beaucoup, mais il ne s'approchait pas de l'adultère. Et que dit Dieu à notre prophète? Et également la reine de Saba, oui. La reine de Saba, et en le sachant, le prophète Salomon, donc, il dit à cette femme, donc à la reine de Saba, ceci est une piscine, entre dans cette piscine. Et cette femme dit donc, elle croyait que c'était une eau profonde, et elle a découvert ses jambes. Et dans les livres traditionnalistes, il est dit que le prophète Salomon a mis donc sa main bénie sur ses yeux, il n'a pas regardé la jambe. Et ceci, ce sont leurs ajouts. Mais quelle est la signification d'être comique à ce point, donc de tomber dans de tels états? Et de toute manière, donc, ils sont face à face tête à tête avec les femmes, face à face. Il y a lui et la femme. Il dit entre dans la piscine et il lui dit donc intentionnellement, il sait ce qu'elle va faire et elle a cru que c'était une eau profonde. Et donc, si elle croit que c'est une eau profonde, comment est-ce que donc la femme découvrira ses jambes? N'est-il pas? Et regardez dans les commentaires traditionnalistes, et ils ont mis donc leurs mains bénies sur leurs yeux, ils n'ont pas regardé. Mais mon frère, est-ce qu'une personne qui va faire cela, est-ce qu'il dira cela? Il est clair qu'elle va donc montrer ses jambes, découvrir ses jambes. Il dit viens entrer dans la piscine. Et c'est-à-dire chez ces personnes, donc le monde imaginaire est très large. Et donc celle qui était avec eux, donc le prophète Moussa, elle le regarde avec attention, elle dit qu'il est fort, elle l'apprécie. Et donc elles entendent à leur père qu'elle voudrait se marier avec lui. Et son père dit donc venez, je vais vous marier. Et le prophète Moïse également regarde ses filles et ils parlaient face à face. Et les femmes du prophète parlent derrière le rideau et elles parlent de manière sévère et sérieuse. Mais Dieu le dit, le Très-Haut dit, vous n'êtes pas comme les autres femmes croyantes pour les femmes du prophète et ne dites pas des paroles séduisantes avec la séduction et parlez de derrière le rideau. Et vous n'êtes pas comme les autres femmes croyantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les autres femmes croyantes sont libres et ce n'est pas ne pas comprendre. Et que dit Dieu le Très-Haut à notre prophète? Et autant que la beauté des femmes te plaît, n'est-il pas? Désormais, il est interdit de te marier avec elles, mais si tu veux les prendre en tant que jaria, oui, et celles qui veulent donc se donner à toi, se sacrifier à toi, oui, mais sinon c'est interdit de les prendre en fiançailles, mais il dit autant que leur beauté te sied, cela veut dire qu'il les voit, et si elles s'étaient couvertes, comment est-ce qu'ils verraient leur beauté? Et donc elles prennent les ablutions dans la même coupe que les compagnons du prophète. Et ils sont ensemble, les hommes et les femmes. Tout le monde sait cela, ils font comme s'ils ne savaient pas cela. Et ça, ils n'ont pas pu changer cela. Ils n'ont pas eu assez de force pour cela, pour le pèlerinage, car les femmes sont mêlées. Et également la prière
La prière du vendredi n'ont pas assez de force pour le changer. La prière faite dans le pèlerinage, ils n'ont pas assez de force cela. La femme de Zaïd, le prophète la voit, dit-il, et il sait donc que ce qu'il y avait dans ton cœur, tu l'appréciais. S'il ne regardait pas, comment est-ce qu'il pourrait l'apprécier sans la voir? Et la femme l'apprécie également. Comment est-ce qu'elle pourrait l'apprécier sans le voir? Et Dieu dit, Dieu connaît ton cœur. Pourquoi est-ce que tu caches ce que les gens savent? Tu l'apprécies, tu la veux, dit Dieu. Il l'a vu, il l'a regardé, il l'a apprécié. Et pour le prophète Joseph, certes, la femme l'avait désiré, lui l'avait désiré. Et les deux se sont désirés les uns les autres, l'un et l'autre. Et donc les fanatiques disent, oh là là, mais on dit que c'est Dieu qui dit cela, il dit, oh là là, le prophète ne fera pas cela. Et ils essaient de donner des cours de moralité à Dieu, que Dieu nous en garde. Et chez les Kouraïch, il y avait 3 foires, et la plus importante est celle de Oukaz. Et cela durait pendant 20 ans, cela durait 20 jours. Et il y avait donc, c'était également des marchés donc, où il y avait des concours de poésie. Et le prophète, dans cette foire, il donnait donc l'importance à un proche spécial. Et là-bas, les femmes se promenaient les seins à l'air libre. Et donc, il y avait également des femmes qui se promenaient toutes nues. Moumit Ibn explique, rapporte. Et donc, à la Mecque ou à la foire, j'ai vu le prophète, il s'adressait ainsi aux gens. Ô les gens, il n'y a de Dieu que Dieu dit cela et soyez sauvés. Et donc, est-ce que le prophète parle en passant par terre? Non, il parle en regardant les gens. Et ces autres personnes planent, les fanatiques, ce n'est pas comme croyable. Et je jure par Dieu que toi, tu vas me prêter serment. Abu Talib a dit cela. Et il lit cette dernière partie. Et les notables de Quraysh sont venus à Abu Talib et ils étaient proches. Et Abu Talib, en s'adressant au prophète, d'après ce que je sais, toi tu vas m'obéir. Donc le prophète qui s'adresse à Abu Talib. Et selon les assertions, à la Kaaba et dans leurs assemblées, tu dis des paroles qui ne leur plaisent pas. Et suite à cela, le prophète a regardé le ciel. Je jure par Dieu, je n'abandonnerai pas mon devoir. Et l'un de l'autre, Masha'Allah, regardez dans la Kaaba et dans l'assemblée, tu leur disais des paroles qui ne leur savaient pas. Donc, dans leur Kaaba et leur parlement, le prophète allait à l'assemblée, il parlait avec eux. Les femmes en décolleté, il y en a qui sont toutes nues. Il y en a qui sont les seins à l'air libre, qui ont les organes sexuels à l'air libre. Il parlait avec toutes. Et c'est-à-dire, le prophète ne parlait pas en regardant le ciel, il parlait en regardant leurs yeux, leur visage. Mon frère, parfois, les frères fanatiques écrivent. Dans toute la terre, les femmes sont en décolleté. Et 80% des femmes sont en décolleté, au minimum 80%. Et suite à une sentence qui n'existe pas dans le Coran, vous entraînez les gens à l'irreligion, ferme-toi ici, couvre-toi ici, etc. Et il voit la femme comme un objet sexuel, c'est-à-dire donc qui d'un coup donc fait vibrer l'homme, qui l'excite. Mais mon frère, s'il va l'exciter, même l'homme également excitera la femme. Et il ne parle pas de cela du tout. Et là, donc, le désir sexuel de la femme est plus fort que celui de l'homme et elle sera beaucoup influencée par l'homme si elle le veut, si elle a l'intention. Rien que si en regardant sa taille et sa stature, elle sera influencée. Et même si elle l'imagine, donc, et beaucoup de femmes imaginent, ceci est connu. Et donc, toi, tu ne vois pas cela important et tu te fixes sur la femme. Et c'est quelque chose de très erroné, une chose qui n'existe pas. Si tu essaies de l'ajouter dans la religion, cela n'ira pas. Fatima a dit cela. Mais mon frère, est-ce que tu étais à côté de Fatima? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas du Coran? Tu n'arrives pas à dire cela dans les versets du Coran. Et constamment, j'ai entendu d'ici et là, ces choses ne sont pas justes. Oui, il ment.
Et ce qui est juste, on l'apprend du Coran. Et ceci concernant donc le fait que les femmes se couvrent. Et pour ainsi dire, ils ont effacé de la terre l'islam. Regardez donc l'Égypte, ils ont dévasté l'Égypte rien qu'à cause de ce fait de couvrir la femme, l'opposition aux femmes. La seule raison de ce malheur en Égypte, c'est parce qu'ils sont contre les femmes et ne pas considérer les femmes comme des êtres humains à part entière. Et Dieu donc a donné un malheur sur l'Égypte. La raison pour laquelle la Syrie est dans cet état, c'est qu'on ne donne pas de la valeur aux femmes. Et en ce moment, les malheurs coulent à flot. Ceci est un grand problème et ils ne voient pas cela. Et donc, ceux qui sont contre les femmes, contre la liberté des femmes, donc tous ces pays qui sont comme cela, ils seront dévastés. L'Afghanistan a été dévasté. La seule raison, c'est qu'ils étaient contre la liberté des femmes. Mais mon frère, qu'est-ce que cela peut te faire? La femme se promènera en short, ne montrera ses cheveux, mais toi, tu te promènes comme cela, donc avec des bermudas, tu es aussi libre. Pourquoi est-ce que la femme n'est pas libre? Il dit qu'elle excite, également l'homme excitera aussi. Et regardez de cela, ils ne disent pas un seul mot. Et même donc, les hommes exciteront. De toute manière, donc quand la femme, si elle le veut, elle est excitée par l'homme, et quand elle est en face à face avec lui qui est licite, à côté de lui, elle est excitée. Dieu a créé ainsi, c'est la loi de Dieu. Mais la femme agira selon son intellect, selon sa foi, mais pourquoi est-ce qu'elle serait obligée? Si elle veut, si il est son licite, elle fera ce qu'elle veut. Et regardez, la pression sur les femmes est dangereuse. En Égypte, la raison pour la colère ne diminue pas en Égypte, c'est parce que les femmes sont écrasées et ce sont les lois qui écrasent les femmes. Regardez donc, le désir de haine de l'armée ne passe pas. Il dit, je vais tous les pendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait aux femmes. Et la raison de la haine des Américains est celle-ci également, l'islamophobie également, c'est la pression sur les femmes. Laissez les femmes, qu'elles aillent comme elles veulent à la plage, ne les touchez pas. Laissez tranquilles ces êtres bénis, ne vous mêlez pas. Si tu te mêles, le malheur viendra. Ne touche pas les femmes. Dans chaque pays islamique où elles ne seront pas libres, ces pays seront dévastés. Et il y a une chose que je sais, je vous le dis, et c'est ainsi. Et donc considérer les femmes comme deuxième catégorie, comme les gens de l'enfer, qu'elles se couvrent ici, qu'elles se montrent leur partie du corps ici, etc. Et s'ils le veulent, qu'ils se mettent eux dans des draps et qu'ils se couvrent. Et il dit que les femmes, donc quand on regarde, donc, et il est influencé, alors toi mets-toi donc dans un drap et comme tu ne pourras pas regarder, le sujet sera clos. Et moi je pense les faire promener avec des draps, eux, les hommes. Les femmes vont être libres. Elles vont être tranquilles dans toute la terre. Cela fait très longtemps que l'islam a régné sur le monde. Rien qu'à cause de cette mentalité, cela ne règne pas. Et cette pression sur les femmes, cette violence sur les femmes. Et est-ce qu'on n'a pas vu que chaque État où la femme n'était pas libre, ce pays était renversé? Et il dit, dans la période du prophète, les femmes, les hommes, est-ce qu'il y avait le fait de s'entretenir, les soins? Et est-ce que les femmes faisaient du maquillage? Est-ce qu'elles se teintaient les cheveux? Et on l'a beaucoup expliqué, mais on réitère. Notre prophète, lui-même, se teint les cheveux en noir. Un mélange de henné et de lin en noir. Et même Aïcha, de la même coupole, elle se teignait les cheveux. Et donc, dans les reliques sacrées à Topkapı, Istanbul, ils vont voir cela. Et donc, cette coupe de teinture. Et Aïcha, ensemble, on se teignait les cheveux, disait-elle, avec la teinture naturelle. Et pour les femmes, notre prophète conseille 3 teintures, mais le jaune, le blond, donc c'est ceux qu'il préfère le plus. Et le rouge, le roux. Et avec la teinture qu'on appelle halouk, elles se teignent également donc les joues, elles se teignent également les mains, donc en guise de vernis avec du henné. Mais seulement nos frères, comme ils ne sont pas au courant de cela, et avec une mentalité étrange, ils essayent de faire ressembler les femmes aux hommes. Notre prophète interdit cela, que les femmes ne ressemblent pas aux hommes, dit-il.
Le prophète de Dieu se teignait donc les cheveux et la barbe avec la teinture naturelle. Ce n'est pas donc avec les teintures artificielles de maintenant, c'est du lin et du henné. Et le prophète de Dieu, les chrétiens et les juifs ne se teignent pas les cheveux, donc vous teignez-vous les cheveux. Anbiya Muslim, Abu Daoud, Libas, Nasaï, Tirmizi, la partie concernant les habits, ou le chapitre concernant les habits. Et une personne qui s'éteint les cheveux, notre prophète disait, comme c'est bien, comme c'est joli. Puis après, donc, une personne est venue donc avec, il s'était teinté les cheveux avec du henné et du lin, il a dit c'est bien. Ensuite, une personne qui s'est teintée avec les cheveux en blond, il dit donc celui-ci est plus joli que les autres. Il trouve cela encore plus joli. Et c'est cité dans Abu Daoud et Ibn Majah. Et donc, il se teignait donc les cheveux avec une teinture jaune qui s'appelait soufra à l'époque. Et il se teignait également les cheveux, les habits avec cela, une teinture naturelle. Et dans une communauté, les femmes sont libres, l'islam régnera. Et donc, s'il transforme le monde en enfer pour les femmes, donc si un pays fait cela, Dieu renversera ce pays. Et car les femmes sont la moitié de l'humanité, et si la moitié de l'humanité vit sous l'oppression, Dieu dévastera ce pays, ou ces pays. Et il trouve les femmes faciles, c'est-à-dire, donc on les écrasera facilement. Regarde, donc au Parlement, le nombre des femmes est très limité, et ceci est un événement très douloureux, et au minimum, il faut 50% de femmes. Et donc les habits des femmes, ce sont les hommes qui les déterminent. Mais qu'est-ce que cela peut te faire? Elles s'habillera comme elles veulent. Est-ce qu'elles te demandent? Et toi, tu te peignes les cheveux avec du citron sur le côté. Et sur les plages, tu te promènes comme cela. Et donc la plus grande violence, l'effroi donc dans le monde, c'est d'abord aux femmes et aux enfants, car l'enfant n'arrive pas à se défendre, et même la femme n'arrive pas à autant se défendre. Pour cela, et donc pour cette raison, donc autant il y a de personnes donc immorales, soit ils tuent les femmes, les enfants, et car eux ils sont sans défense. C'est pour cela qu'ils font ce mal. Et cette oppression va finir au temps du martyr. Les femmes vont se promener comme des fleurs, et personne ne pourra toucher à leurs cheveux. Je vous le dit, notre prophète dit d'ici jusqu'au Cham et sans avoir un seul homme auprès d'elles, elles vont y aller. Qu'est-ce que cela veut dire? L'hégémonie masculine va être enlevée. Et regardez, sans avoir aucun homme près d'elles jusqu'au Cham, et elles vont y partir sans aucun risque. Dans quelle période? Dans la période du martyr. Et dans l'islam, ils sont dans la mentalité comme quoi il n'y aura pas d'amusement. Mon frère, vous avez éradiqué l'islam de la surface de la terre. Craignez Dieu. Et à cause de votre mentalité fanatique, vous avez éradiqué donc l'islam de la surface de la terre. Mais du louange à Dieu que Dieu a enlevé son martyr. Il écarte le mal, la corruption en ce moment. Et qu'il le veuille ou non, il se conforme au martyr en ce moment. Et donc tous les leaders du monde se conforment, qu'ils le veuillent ou non. Dans une maison de musulmans, il y aura du taf, le darbouka, la clarinette, il va s'amuser car cela existe aussi au paradis. Le musulman, ils ont tué son âme, sa force artistique, ils l'ont dévasté pour une grande partie. Ils ont enlevé l'amour de son cœur, à la place de cela ils ont mis la haine, ils ont enlevé l'esthétique, ils ont mis la grossièreté, ils ont mis le manque d'amour. Par exemple,
Une jeune personne s'habille de manière moderne, il le considère comme irreligieux. Une jeune fille se teint les cheveux, il la considère comme irreligieuse. Elle sourit, il la considère comme irreligieuse. Elle écoute de la musique. De toute manière, donc, il dit que dans ses oreilles du plomb sera versé. Il apporte le journal, donc des photos. Il dit les anges ne rentreront pas dans cette maison. Mais mon frère, qu'est-ce que ce sont des états étranges? Ainsi, qu'est-ce donc que cela?